Azadeh Guguin est médecin généraliste et est marié à Stéphane Guguin. Ensemble depuis plus de 24 ans, ils sont les heureux parents de 2 magnifiques enfants. D'origine iranienne, Azadeh a grandi dans une culture musulmane avant de vivre une rencontre personnelle et bouleversante avec Jésus-Christ. J'étais tétanisée là, comme ça, les yeux fermés. Et d'un seul coup, je sens la présence d'un homme qui se tient devant moi et qui m'encercle avec ses bras. Et cet homme-là, il me parle et il me dit clairement, je suis là maintenant avec toi. J'ai toujours été là avec toi. Et je serai là avec toi. Et cette personne-là était Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ en personne. Vous savez, j'en pleure à chaque fois parce que le même esprit qui m'a parlé ce soir-là est encore là aujourd'hui. Médecin, pasteur, mais également conférencière, en 2008, elle participe avec son mari Stéphane à la fondation d'une église évangélique baptiste située à Carrières-sur-Seine en France. Ensemble, ils servent Dieu en participant à des temps de mission itinérantes dans diverses communautés chrétiennes. Wow. Il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo, qui a vu le titre, qui dit « C'est vrai, j'ai peur de devenir folle, j'ai peur de devenir fou. » Tu lui dis quoi? C'est qu'à partir du moment où il se pose la question, c'est qu'il n'y est pas encore. C'est qu'il arrive à raisonner positivement. Et c'est toujours là le moment de se prendre en main. Et effectivement, il y a de l'aide autour. Il est vrai que quand on est abattu dans son âme, qui effectivement vient du cerveau, qui est aussi un organe et qui est aussi à soigner, c'est que l'organe cerveau, il est malade. Dans la dépression, dans les burn-out, etc., le cerveau, il a moins de sérotonine, c'est des neurotransmetteurs pour communiquer entre les cellules. Donc quand il n'y en a pas, comment on fait? C'est sec. Il y a besoin d'aide. Donc, la volonté est effondrée chez ces personnes-là. Alors, les violenter en disant « lève-toi et prends-toi en main », ça ne marchera pas. Le moteur est en panne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est se faire aider. Azadeh partage son témoignage, enseigne la parole de Dieu et apporte un éclairage précieux sur les questions de guérison, d'identité et de restauration. Ce que je n'avais pas reçu dans l'enfance, dans mon identité, dans ma valorisation, en tant que femme, en tant qu'épouse plus tard, en tant que mère, en tant qu'enfant de Dieu, il a rajouté le temps que les autres elle avaient dévoré. AFF, veuillez accueillir Azadeh Guguin. À recevoir pour Merci vraiment aider beaucoup. cette personne à sortir de ce fléau. À vous la Merci. parole. Merci les amis, merci les frères et sœurs. Je suis vraiment honorée d'être avec vous. J'étais épatée par cette belle vidéo. Mon mari est à côté, je lui dis waouh. Je peux dire même une photo de nous sur les réseaux. On s'expose pourtant peu, mais bravo. Bravo pour tout ce que vous faites. Vraiment, merci Seigneur de voir vraiment le corps de Christ qui se mobilise et vraiment ce sujet. Merci Siama pour ce discernement parce qu'en effet, vraiment le diable rôde. Il a trouvé quelque chose de particulier dans le siècle présent, par lequel il entre, il attaque, il a trouvé une brèche dans la santé mentale. Et quand on voit effectivement les dégâts, Attendez. les micros sont coupés, ça y est. Ça y est, c'est bon. Et oui, quand on voit les chiffres, les dégâts effectivement qui sont statistiques, où il y a de quoi en parler, il y a de quoi contre-attaquer, se lever comme une armée en crise pour dire ce n'est pas normal ce qui se passe, de dénoncer pour agir. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est plutôt déplaisant, on aimerait entendre parler d'autres choses, mais en même temps, c'est vraiment un des sujets qui concerne tout le monde et qui est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Donc, même en 2026, je vous parlais des chiffres, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez dû entendre parler le sujet de la santé mentale qui est déclaré comme une grande cause nationale en France. On en parle au niveau des jeunes, vous entendez les tristes nouvelles au niveau des informations avec les suicides et de plus en plus de jeunes. Et en fait, il faut savoir que la France, donc le pays où nous vivons, pour lequel nous prions, nous nous tenons, pour lequel nous aussi nous pouvons avoir part aux souffrances, eh bien la France, depuis des années et des années, a été toujours le premier pays de l'Europe le consommateur d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères, etc., etc. Pour dire que il y a quelque chose sur la France qui n'a jamais été normal. Et ça s'est aggravé. Il y a eu une accélération depuis la crise sanitaire. Vraiment, ça a décompensé cette fragilité au niveau de la psychologie des Français. Et vous savez quoi? Je vous parle du pays. Mais en fait,
l'Église aussi, y compris les chrétiens sont touchés, les amis. D'ailleurs, je suis une scientifique et avant d'entrer dans le reste du détail de l'exposé, je vais vous annoncer d'abord une étude scientifique qui a été prouvée. Et déjà, si vous comprenez le résultat de cette étude-là, vous allez comprendre toute la suite qui va s'en suivre. Il y a une étude scientifique très sérieuse qui a été menée sur plusieurs milliers de personnes. Et les chercheurs ont trouvé une chose, c'est que les chrétiens, écoutez bien, les chrétiens sont des humains. Vous comprenez la teneur? Les chrétiens sont des humains. Blague à part, les amis. Amen. Blague à part, les amis. Nous sommes faits aussi de corps. Nous avons une âme, nous avons l'esprit, mais nous sommes faits aussi de corps. Donc, nous ne sommes pas dans le déni de ce que notre corps, qui vit dans un monde déchu, n'est pas aussi épargné d'être touché par une affection quelconque. Et d'ailleurs, ne soyons pas dans le déni. Réalisons quand même que quand on parle d'angoisse, quand on parle de peur, etc., il y a quand même des choses qui sont de l'ordre du naturel. La peur, ce n'est pas un péché. La peur, c'est un sentiment qui nous protège d'un pire. La peur est là pour nous protéger de quelque chose de pire. Donc, heureusement qu'on a peur. Heureusement qu'un enfant a peur de pas se jeter du haut d'une falaise, par exemple. Et l'angoisse, qui est ce sentiment si désagréable que chacun d'entre nous a forcément connu dans sa vie, c'est quand même un des sentiments, l'angoisse suprême, extrême, a été vécue par le personnage le plus important de la Bible, qui est Jésus-Christ lui-même. Donc lui-même, en tant qu'homme, a vécu ça quand il est dans le jardin de Gethsémane, quand il y a des grumeaux de sang qui tombent de son front. C'est à cause de cette angoisse de l'agonie d'un condamné à mort. Scientifiquement, il est prouvé, le condamné à mort, lorsque l'heure de son exécution approche, va avoir au niveau de ses glandes sudoripares, c'est-à-dire qui sécrètent la sueur, il va avoir les vaisseaux qui se dilatent, donc les globules rouges passent dedans. Et du coup, il y a du sang, effectivement, dans la sueur. Ça se passe encore aujourd'hui, là où il y a des condamnations à mort. Et Jésus l'a vraiment vécu. Et lui-même, il a dit, mon âme est triste à en mourir. Et il va dire, il a été enlevé par l'angoisse. Donc, les amis, la Bible n'est pas absolument en contradiction, on n'est pas dans le déni des émotions humaines, de la détresse même humaine. La preuve encore, c'est que dans Proverbe 4, il va même dire une chose, il va dire, garde ton cœur. Le cœur, c'est tout ce qui est le siège de l'âme, de l'esprit, de la pensée, le siège des émotions. Et la Bible va dire, garde, prends garde, parce qu'il y a un danger. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, il y a un danger. Il y a bien un lion rugissant qui rôde et qui veut s'attaquer à cela. C'est pas pour rien, paraît-il, que dans la Bible est écrit 365 fois, n'aie pas peur. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. À votre avis, pourquoi 365 fois? C'est comme une fois par jour. Vous vous rendez compte, notre Père céleste, qui est si bon, comme un bon Père, comme à chaque jour, il a voulu nous dire à chacun de ses enfants, n'aie pas peur, parce que peur, il y a. Parce qu'intimidation, tu auras. Épreuve, tu connaîtras. Donc, n'aie pas peur. Ce n'est pas pour rien que Jésus a insisté sur, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Il y a des gens fatigués et chargés, et Jésus le savait, et Jésus le sait encore aujourd'hui. Et il dit, venez à moi, je vous donnerai ma paix. C'est vraiment à croire, les amis, comme c'est écrit dans la Bible, que Dieu savait qu'on aurait cette fragilité, cette humanité et ces difficultés des temps présents en particulier, et qu'il a voulu insister en disant, je suis avec toi. Alors, avant de rentrer dans le texte biblique, on verra aussi, parce qu'il y a des hommes de Dieu aussi, qui ont connu cela dans la Bible, on le voit, qui sont passés par la dépression. Je vais déjà vous définir, on va voir ensemble c'est quoi la dépression, de quoi on parle. Et on va voir aussi, il y a les clichés, il y a certains clichés qui sont erronés autour de cela, avec des tabous, des culpabilités, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai. Et on va voir tout ceci ensemble et comprendre de quoi on parle. Et que la Bible aussi en parle avec beaucoup de réalisme et apporte une réponse et un remède. Alors, c'est quoi la dépression? Bien sûr, il ne s'agit pas d'un moment de déprime, de morosité, de tristesse. On connaît tout ça. Il y a des moments, même dans la même journée, notre humeur va changer. Donc, il ne faut pas confondre un état dépressif avec finalement des manifestations psychologiques que l'état dépressif va avoir.
comme la fatigue, l'anxiété, la tristesse, mais c'est pas un état dépressif installé, instauré. Le mot dépression, dans un premier temps, où nous le saisissons bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire, un creux. C'est littéralement un creux. Vous voyez, le mot dépression, on l'utilise en météorologie. On parle d'une pression atmosphérique. C'est un creux par lequel on peut passer. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Dans notre cerveau, il va se passer quelque chose. On connaît les autres organes, le cœur, le foie, etc. On peut avoir des maladies cardiaques et prendre un traitement pour, par exemple. Le cerveau aussi, c'est un organe. Le cerveau aussi, il travaille. Le cerveau aussi, il peut avoir des maladies. Il peut être en carence, en manque, etc. Et en cas de dépression, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir un tas de raisons qui provoquent une dépression. Ça peut être réactionnel, un événement, un deuil, une perte, quelque chose. Un traumatisme passé parfois qui revient là, aujourd'hui, au devant du décor, qui me le rappelle avec ma vie d'aujourd'hui. Parfois même, il n'y a pas de réelle raison. C'est pas forcément lié à un trauma ou quoi que ce soit. Mais il y a des personnes qui ont une fragilité au niveau de leur cerveau. Ça peut être familial. Il y a un manque. Il y a un manque de la sérotonine qui est cette hormone, c'est des neurotransmetteurs qui communiquent entre les neurones, entre les cellules du cerveau, qui leur fait travailler, en fait, qui leur fait communiquer. Parfois, il y a une baisse comme ça, c'est un peu génétique. Parfois même, ça peut être spirituel, oui. Ça peut être spirituel. Pas toujours, mais ça peut l'être. En tout cas, ce qui se passe, c'est que dans notre cerveau, il y a une désorganisation. Il y a une désorganisation, il y a une baisse, et on le voit chez quelqu'un qui a un état dépressif installé, il y a une baisse de ces neurotransmetteurs-là. Et du coup, le cerveau n'arrive pas à réguler l'humeur. Le cerveau régule un tas de choses. Comme nous sommes un être corporel, l'humeur aussi peut être régulée par le cerveau. Le cerveau peut réguler le rythme cardiaque, la respiration, la température, mais aussi notre humeur. Donc, quand il y a des perturbations comme ça, où le cerveau n'a pas assez de neurotransmetteurs, eh bien, il va y avoir une fatigue du cerveau et ça se voit au niveau des symptômes de la personne. Des choses qui sont perturbées. Le raisonnement est faussé. Souvent, c'est des gens qui voient tout négatif, qui n'arrivent pas à voir le côté positif des choses. C'est des gens qui sont ralentis même physiquement puisque le cerveau n'a pas l'énergie de faire travailler le corps. Donc, physiquement, il y a une fatigue qui est essentiellement matinale. Et une fatigue qui est psychique. On n'a même plus envie de vivre parfois. Tout paraît insurmontable. Etc., etc. Le goût de vivre qui s'effondre, l'appétit qui diminue, la concentration qui devient difficile. C'est ce qu'on appelle un ralentissement psychomoteur. Moteur dans le sens physique, où la personne, elle est fatiguée physiquement. Parfois, on a l'impression que, qu'il en rajoute, qu'il exagère, mais non, non, non. Parfois, la maison peut prendre feu, il aura du mal, parfois, à se lever. Et donc, il peut y avoir un tas d'associations de symptômes qui vont être différents d'une personne à l'autre. On n'aura pas forcément les mêmes symptômes et de degrés différents, plus ou moins sévères. Ces symptômes-là vont être là presque chaque jour. Quand on appelle d'état dépressif, comme je disais, c'est pas juste un état passager. Ça reste presque chaque jour. Et dans les recommandations actuelles, en France, on dit que quand ça dure plus de 2 semaines, on peut déjà parler d'un état dépressif. Et ça peut avoir des conséquences, évidemment, sur notre métier. Il peut y avoir des retentissements professionnels, sociaux, familiales, etc., etc. Alors, parmi ces symptômes, je vais vous les citer en fait en gros. Il faut qu'il y ait au moins 5 de ces symptômes que je vais vous citer dans la panoplie de plus de 15 jours et quasi quotidien pour qu'on puisse parler de l'état dépressif. Tout d'abord, la tristesse, une tristesse qui est constante, ce qu'on appelle une humeur qui est dépressive et qui va durer presque toute la journée, avec ou sans pleurs. C'est pas parce qu'on pleure pas qu'on n'est pas dépressif. La personne, elle se sent vidée, sans espoir. C'est une tristesse profonde. Ensuite, un esprit abattu, avec perte d'intérêt et de plaisir. De plaisir dans les activités qu'on avait quotidiennement, des choses qu'on aimait faire. J'aimais cuisiner, j'aime plus, j'arrive plus. Mais aussi pour les activités qu'on avait, j'aimais voir des gens, sortir, voir du monde, faire du sport. J'ai plus du tout envie. Je ne le fais plus. Ensuite, autre symptôme, ça peut être
une modification du poids de au moins 5% de son poids habituel en un mois. On peut prendre du poids, parce qu'il y en a qui vont plutôt compenser, faire de la boulimie, ou alors en perdre du poids, parce que le plus souvent, il y a une perte d'appétit qui accompagne la personne. Autre symptôme, le sommeil. Et ça, c'est très important. Quand on commence à faire de l'insomnie ou de l'hypersomnie, ça peut être l'inverse. Beaucoup plus fréquemment, c'est de l'insomnie, à l'endormissement, où on dort bien, on s'endort bien, et puis on se réveille dans la nuit, c'est pendant la nuit, ou alors le matin, l'insomnie matinale. Trop tôt, on se réveille et on n'arrive plus à se coucher. Ça, ce serait de l'insomnie. Et ça veut dire vraiment que le cerveau, il commence à déraper et il va fatiguer très, très vite. Et là, il faut déjà commencer vraiment à consulter. Et parfois, ça peut être de l'hypersomnie. Parfois, on peut se réfugier dans le sommeil pour oublier. Autre symptôme, pardon, je vous disais, ça peut être le ralentissement psychologique et moteur dans ces gestes de tous les jours, mais aussi ça peut être une agitation, ça peut être l'inverse. Il y en a qui vont commencer à être dans l'hyperactivité, faire un tas de choses pour masquer leur dépression, ce qu'on appelle vraiment les dépressions masquées. Même dans le service, pour le Seigneur, on en fait trop pour oublier ses problèmes, pour ne pas s'écouter, pour mettre de côté. Autre symptôme, oui, je vois que c'est bien, il y a une sœur qui prend des notes. Ce que je vous dis là sur le site de Amélie, vous les trouvez, le site de Amélie, qui est le site de la Sécurité sociale, décrit tous ces symptômes-là. Pour justement aiguiller, il y a même un test dessus qui aide à cocher et voir dans quel état je suis. Est-ce que je suis dans un état dépressif ou pas? Aussi, une réduction de l'énergie avec une fatigabilité qui est anormale. Parfois, et ça part souvent de là, les personnes qui sont dans le déni, qui consultent dans mon cabinet, ils viennent consulter pour une fatigue qui est intense et qui est là surtout dès le matin. Et ils ont beau bien dormir, ils n'ont pas de problème de sommeil, ils sont très fatigués. Après avoir fait tous les examens, là, je commence à creuser pour voir leur mode de vie, leur mode de pensée, dans quel état ils sont. Et c'est là où on s'avère qu'en fait, il y a des problèmes autour. Il y a des problèmes dans leur âme, dans leur tête, trop de préoccupations. Et cette fatigue, en fait, c'est un découragement du cerveau qui n'a envie de rien. En fait, c'est de l'apathie. C'est le symptôme plus haut que je vous ai dit. Enfin, c'est perte d'intérêt. Et les gens disent, j'ai pas envie de le faire, c'est que je suis fatiguée. Non, pas parce qu'ils sont fatigués qu'ils le font pas. Mais c'est parce qu'ils ont perdu leur intérêt, l'intérêt pour les choses qu'ils aimaient faire avant. Autre symptôme, ça peut être une dévalorisation de soi, une perte de confiance de soi et d'estime de soi. Alors, il y a une différence entre confiance en soi et l'estime de soi. La confiance, c'est quand on a une confiance dans ses capacités. Je suis diplômée, je sais que je suis médecin, que je peux exercer. L'estime de soi, c'est la manière dont je me vois. Je suis médecin, j'ai des diplômes, je peux exercer. Par contre, je me sens nulle. Vous voyez, c'est pas pareil. Toujours dans ce registre-là, ça peut être un sentiment d'inutilité. Je ne sers à rien. Ou alors même d'une culpabilité qui est excessive et injustifiée. C'est de ma faute si ça va pas dans mon travail, etc., etc. Donc, c'est un ressenti, en fait, de la perception de soi qui est faussée. Autre symptôme, ça peut être une diminution de la capacité à penser, à se concentrer, à décider, à être attentif, à mémoriser. Vous voyez, évidemment, le cerveau est fatigué. Et puis, dernier symptôme, ça peut être une vision du futur ou de la vie en général qui est très négative. Avec une perspective de l'avenir qui est négative, qui est pessimiste, voire même des pensées autour de la mort. Parce que finalement, à quoi ça sert? Et puis, très souvent, enfin, même systématiquement, quand je vois qu'il y a quand même un état dépressif, je vais poser la question, est-ce que vous avez envie de mourir? Si vous avez des personnes autour de vous que vous sentez dans une situation comme ça, faut pas hésiter à mettre les mots sur les mots. MAUX. Il faut leur poser la question. Et vous serez fort surpris de leur réaction parce que c'est un soulagement parfois pour eux de dire oui, de le reconnaître. C'est un soulagement. Et c'est là où, parfois, s'il y avait une retenue jusque-là, les larmes vont arriver, paf, l'abcès va être crevé et les choses vont sortir. Donc voilà, la dépression va tout ralentir l'organisme à tout niveau, voire même les gens, ils peuvent avoir des douleurs partout.
Il y a des gens qui viennent, ils ont des douleurs partout et ça n'a ni queue ni tête. On fait des examens et là, je commence à creuser le reste en disant, est-ce que vous allez bien dans votre vie? Et puis, je trouve les autres symptômes, hein, dont je vous parle finalement quand je le cherche. Mais comme ils ne s'en parlaient pas, perte de la libido. Euh, Au contraire, ça peut être une agitation dans sa vie de tous les jours, comme je disais. En tout cas, la personne dépressive n'a pas toujours conscience de sa maladie. Comme je disais, il y a des personnes qui viennent pour consulter pour autre chose. Il y en a qui n'ont pas conscience de ce qui leur arrive. C'est pour cela que c'est si important, les amis, d'écouter son entourage. Quand vous ne savez pas où vous en êtes et que l'entourage, et je le dis à mes patients, je dis, bon, moi, je pense que vous allez pas bien maintenant. OK, vous voulez pas que je vous arrête, etc. Par contre, soyez attentifs à ce que votre femme va vous dire, votre mari va vous dire. Si vous dites ça va pas, t'es pas comme d'habitude, t'es pas toi-même, va consulter, venez me voir. Venez me voir. D'accord? C'est très important d'être humble et d'écouter son entourage. Alors, quelques clichés erronés, quelques tabous, quelques stéréotypes, on va en parler. Alors, vous savez, ce genre de phrase de donne-toi un coup de pied, ça ira mieux. Lève-toi et marche. On va donner un bon coup de pied derrière, si t'es de moi, hein. Je lui donnerai un bon coup de pied là et tu vas voir s'il va pas retourner au travail ou je sais pas quoi. Bon. Quand c'est un état dépressif, les amis, on m'entendait dans la vidéo en parler. Eh bien, là, on parle d'une maladie quand même, hein. On peut pas demander à quelqu'un qui est grippé, arrête ta fièvre. Mais il faut qu'il prenne un Doliprane à ce moment-là, oui, on veut bien, mais faut pas lui demander de le faire de lui-même. C'est pas possible. Son corps parle. Et dans le cas de la dépression, bah, vous l'avez compris, le cerveau ne peut pas répondre. Le centre de la volonté, qui est notre cerveau, ne répond pas. Le moteur de la voiture est en panne. Faut appeler le garagiste. Faut pas donner un coup de pied à l'arrière de la voiture en disant vas-y, avance. C'est comme ça. Au contraire, on culpabilise les personnes. Et la culpabilité rend incapable la personne. Donc, faut surtout pas en rajouter. Et je vous disais d'ailleurs, quand un grippé a de la fièvre, qu'il peut pas l'arrêter, bah, soit dit en passant, vous savez que la fièvre, elle est bonne. C'est une bonne réaction contre une attaque virale, hein. Heureusement qu'on a la fièvre, en fait, c'est quand toutes nos cellules se mettent en marche pour nous défendre. Et comme elles dépensent de l'énergie qu'elles dégagent de la chaleur, bah, cette chaleur va se dégager de notre corps. Donc, c'est une réaction qui est bonne. Si cette chaleur reste à l'intérieur de nous sans s'évacuer, sous forme de fièvre, on cramerait nos cellules. Et qu'est-ce qui se passe? Pas dans la dépression, vous savez. Dans une certaine mesure, la dépression peut être aussi considérée comme une saine réaction de notre corps. Parce qu'elle se défend, notre cerveau se défend contre les agressions qu'elle a subies ou qu'elle subit dans sa tête. Il se défend. C'est pour ça que le dépressif va se replier sur lui-même parce que l'extérieur devient trop dangereux pour lui. Il ne peut plus supporter. De quelque part, le corps humain réagit. Il se défend, il s'auto-protège. Il se dit, je n'en peux plus, c'en est assez pour moi, j'arrête, je me calme. Toutes ces choses sont des choses qui sont terribles, parfois à vivre pour le cerveau. Je veux dire, un enterrement, un deuil d'un fils. Moi, j'ai une amie, son fils de 8 ans est décédé d'un cancer. Comment voulez-vous qu'on lise, allez, souris, rigole, sois dans la joie, là, tout de suite, maintenant. Non, l'enfant est parti dans des conditions et il était en train de guérir normalement. Il est parti du jour au lendemain, personne s'y attendait, le corps médical aussi est resté sur le carreau. Ça a été un choc. Parfois, il y a des traumas qui marquent le cerveau, avec toute une zone qui en est marquée. Donc, il va falloir le travailler en fait. Ça prend du temps. Avec des personnes qualifiées pour le faire. Donc, le cerveau, du coup, il va inventer une parade pour ne pas subir. C'est pour cela qu'il se met parfois en protection. Parfois, il y a des amnésies post-trauma. Les enfants qui ont subi des viols ou des choses comme ça, ils ne se souviennent absolument pas jusqu'à ce qu'à l'âge adulte, par exemple, ils aient leur première relation sexuelle et paf, il y a des flashs qui reviennent, il y a des cauchemars qui se réveillent, etc. Le cerveau aussi fait un job parfois pour protéger. Il faut le respecter. Il faut se faire aider, bien sûr. D'ailleurs, dans les cas de dépression mélancolique grave, donc ça c'est vraiment un type de dépression qui est très particulière, que le médecin seul peut dépister. Vous savez ce qui se passe, c'est que c'est une dépression où la personne est d'une tristesse, où vraiment elle traîne les pattes, elle peut même rester prostrée chez elle, ne pas sortir.
eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est quand on commence à traiter la personne, ou si elle va mieux d'elle-même à un moment donné, c'est quand elle commence à sortir de sa maladie, quand sa volonté devient à nouveau agissante en elle, qu'à ce moment-là, elle peut passer le risque suicidaire qui est en elle, elle peut passer à l'acte. Le risque suicidaire est à son maximum à ce moment-là, justement. Une fois que la volonté prend le dessus. Donc, parfois, le cerveau, il met la personne en veille en disant, calme-toi, parce que sinon, il y en a qui se donneraient la mort. La douleur morale peut être une telle ampleur qu'il y en a qui se donnent, malheureusement, la mort. Donc, voilà, en quelque sorte, parfois, la dépression peut comporter un aspect bénéfique, finalement, pour la personne, à travers ce repli, que plus tard, finalement, je vais critiquer parce que je veux dire, ce repli, il faut pas rester dedans, il faut se faire aider, il faut en sortir. Deuxième cliché, quand on dit à quelqu'un que c'est seulement un problème qui est dans sa tête. Voilà. C'est dans ta tête. Ça n'existe pas. C'est toi qui t'imagines ça. Ça aussi, c'est faux. C'est pas juste un coup de déprime, comme je vous l'ai déjà dit, mais c'est une vraie affection que vous avez saisi et compris, celle que je vous l'ai décrit scientifiquement, une vraie maladie, une affection qui est psychique, qui est mentale et qui devient physique. Et la douleur morale est aussi réelle parfois qu'une fracture de la jambe. Une fracture, c'est vrai qu'on la voit sur une radio. L'âme, on peut pas en prendre de photos. Et parfois, c'est ça qui peut troubler ceux qui ne connaissent absolument pas ce que ça peut représenter. Qu'est-ce que ça peut être que d'avoir mal à son âme? Parce que c'est de l'ordre de l'invisible. Et vous savez, soit dit en passant, je connais beaucoup de pasteurs, d'hommes de Dieu, qui n'avaient aucune fragilité psychologique ou autre, et qui, évidemment, ont été éprouvés à un moment donné ou à un autre, et donc sont tombés, effectivement, sous le poids de la dépression. Et ben, à la sortie de cette dépression, ils s'en ont toujours sortis plus forts, plus humbles et plus à l'écoute. Ils disent tous, je sais mieux conseiller, je sais mieux, j'ai plus d'empathie et de compassion pour les gens. Donc ça, c'est formidable. Hein. Rien n'est en vain dans le Seigneur. Toute chose, vraiment, les amis, concourent à ceux qui aiment Dieu. Autre cliché, c'est quand on pense que c'est essentiellement des personnes qui sont autour de la trentaine ou de la quarantaine. Et tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini, les amis. C'était peut-être le cas il y a un temps, mais les chiffres nous montrent aujourd'hui de plus en plus des adolescents, des enfants. Je vous en parlais tout à l'heure. On entend ces tristes nouvelles de suicide aux infos. Il y a 2-3 mois, une fillette de 9 ans qui s'est suicidée. Dans le lycée de mon fils, mois dernier, il y a eu 2 suicides, dont une fillette de 13 ans. Et je le vois, moi, au cabinet. Depuis le Covid, je n'ai jamais vu autant d'adolescents en détresse psychologique, phobie scolaire, scarification, dépression, tentative de suicide. J'en vois de plus en plus. Et les études prouvent que 41% des étudiants des 18 à 25 ans disent connaître un syndrome dépressif. Ils ont peur de l'avenir. 30% des jeunes ne veulent pas avoir d'enfants plus tard. Vous vous rendez compte? Un jeune de 18 à 25 ans, vous lui demandez, c'est une étude de Lancet qui a prouvé ça. S'ils veulent avoir des enfants plus tard, ils disent non. Vous imaginez quel désespoir? Non, on se posait pas la question. Enfin, moi, à mon époque, c'est pas pareil. Aujourd'hui, c'est ça dans leur tête. Non, on va voir la fin du monde. On est trop égoïstes, trop nombreux sur Terre. Pourquoi faire d'autres enfants? L'écologie nous le montre, etc., etc. Donc, waouh. On se dit waouh. Et puis, je vois des personnes âgées. Un patient de 72 ans qui s'est tiré une balle dans la tête. Comment expliquer cela? Solitude, rejet, peur de l'avenir. La dépression rôde avec d'autres aspects d'addiction, etc., qui vont avec parfois pour se soulager. Les personnes n'ont pas l'air dépressives, mais l'addiction dans laquelle ils sont montre qu'ils essaient de pallier, de combler leur manque, leur dépression par l'addiction. Et puis, dernier cliché, souvent on a cru que c'était des personnes faibles, qui ont un passé difficile, ou qui ont un contexte actuel qui est difficile, et que c'était surtout les femmes d'ailleurs. Cela est faux. C'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est vrai qu'il y a plus de personnes qui ont eu un passé difficile ou qui ont un contexte difficile, mais pas que, les amis. Il y a de plus en plus d'hommes déjà qui sont victimes de la dépression, qui font des burn-out.
des hommes forts, entre guillemets, comme la société le définirait. Hein. Moi, j'en vois qui ont des hommes qui ont des grandes responsabilités. Je vois des cadres, des chefs d'entreprise qui craquent sous le poids de la pression. Ils arrivent à une forme de dépression qu'on appelle le burn-out. C'est un épuisement. C'est être consumé littéralement. De plus en plus de personnes aussi qui n'ont pas de raison précise, comme je l'ai dit précédemment, mais qui ont tout simplement un vide, un creux en eux. Et ils le disent. Ils n'ont pas de sens à leur vie. Ils n'ont pas de raison de vivre. Il y en a même qui me disent, je gagne de l'argent, je fais tout ça. En fait, je vois pas à quoi ça sert. À quoi je sers? Et c'est vrai que vous savez, je sais pas pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, qui était un psychologue des années 1900, qui a démontré quels sont nos besoins humains, que nous avons tous des besoins humains en nous. Par exemple, le besoin de sécurité physique et psychique, le besoin d'être valorisé et reconnu, le besoin d'être aimé, d'appartenir, le besoin, à la fin, le dernier besoin, c'est l'accomplissement de soi. L'être humain a ce besoin de l'accomplissement de soi. À quoi je sers? À quoi ça sert ce que je fais? Qu'est-ce que j'accomplis? Qu'est-ce que je bâtis? Et donc, il y a des hommes, il y a des femmes qui ont tout réussi le reste. Ils se posent vraiment la question. Il y a un vide en eux et qui ne peut être, mes amis, que remplacé par Dieu. C'est là où vraiment, au sommet, on se rend compte que sans Dieu, tout le reste n'est que du vent, que l'être humain n'est pas comblé au plus profond de lui-même. En tout cas, les chiffres le prouvent que personne n'est à l'abri, les amis, de la dépression. Personne n'est à l'abri d'un coup dur dans sa vie, d'une séparation, d'un licenciement, d'un deuil, d'une maladie grave, etc., d'une trahison. Personne n'est à l'abri. Une personne sur 5 en France serait victime dans sa vie de la dépression. Donc voilà. Non seulement aujourd'hui, mais on le voit dans la Bible, dans la parole de Dieu, vous savez. Il y avait un homme très fort, un homme de Dieu, un héros de la foi dans l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament va citer, pour qui il était. Et lui-même, à un moment donné, il a craqué dans sa vie. Je vous parle là du prophète Élie. Ça vous parle ça? Le grand prophète Élie. Un homme courageux qui se lève au milieu d'une nation pour défier 450 prophètes de Baal, 400 prophètes de la déesse Asherah. Il est le porte-parole de Dieu devant tout le peuple. Et à ce moment-là, il prie. À un moment donné, avec tous ces prophètes qu'il va défier pour montrer que l'Éternel seul est Dieu, il prie pour que le feu tombe du ciel. Et Dieu l'exauce. Le miraculeux, waouh, sensationnel. Il tue les prophètes de Baal. De lui-même aussi. Donc je veux dire, à ce moment-là, il avait vachement la patate. Hein. Il était sanglant, le mec. Il savait ce qu'il faisait. Et qu'est-ce qui se passe? Malgré tout cela, le Nouveau Testament dit que Élie était un homme comme nous. Dans Jacques 5, verset 17, la Bible dit « Élie était un homme comme nous ». Ça veut dire que malgré tous ces exploits-là, etc., que nous pouvons aussi accomplir au nom de l'Éternel, soit dit en passant, il avait aussi dans son humanité des fragilités peut-être, comme nous. Parce que qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors qu'il est au summum de sa gloire, que Dieu vient de lui donner la victoire extraordinaire face à toute une nation, Élie reçoit une lettre de menace du roi et de la reine d'Israël, qu'il venait de vaincre d'ailleurs, hein, une menace de mort. Et d'un coup, Élie, il prend peur, il prend la peur de sa vie. Alors, faut pas oublier quand même que Élie, c'était son prophète, c'était son métier, hein, d'être prophète des nations. Donc, c'est certainement pas la première fois hein, qu'il envoyait, qu'il défiait, qu'il envoyait des mauvaises nouvelles de la part de Dieu en reprenant les rois, le roi et la reine. Mais là, Élie, qui avait dû certainement avoir l'habitude quand même d'être défié aussi par les rois auxquels il a annoncé parfois des paroles difficiles, eh ben, il prend tellement peur qu'il s'enfuit dans le désert. Il est complètement abattu et il se croit seul. D'un coup, il y a une solitude qu'il ressent. Il croit qu'il est seul à combattre pour Dieu. On a l'impression qu'il est même plus connecté avec ce Dieu-là, dont il vient de voir le miraculeux à tel point. Et il va déprimer.
Il est fatigué. Élie, il est en burn-out, je crois. Il est chargé, il est fatigué, il en a beaucoup fait, il a fait preuve de beaucoup de zèle. Il s'est totalement investi dans sa mission. Et jusqu'au jour où il va craquer. Un homme de conquête qui avait l'habitude de recevoir des lettres de menaces va avoir une réaction complètement irrationnelle. Il va prendre la fuite, non seulement dans le désert, mais carrément dans une caverne. Et qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? La mort. Il va demander la mort à ce moment de vulnérabilité et d'épuisement. Comme nous, il était de la même nature que nous. Et il passe par une réaction dépressive. Vous lui lirez tranquillement chez vous dans 1 Roi, chapitre 19. Il va dire au verset 4 à Dieu, donc il va dans le désert, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demande la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Regardons le comportement de Élie, d'accord? Élie, il a tous les symptômes caractéristiques et typiques de la dépression. Le repli sur soi. Il va se cacher dans la caverne. Vous savez, c'est un sentiment, ça, se repli sur soi. Quand on a une réaction de panique, d'angoisse, de mal-être, on a envie de se retirer dans le ventre de notre mère. Se mettre en position fétale. C'est un endroit qui nous sécurise. C'est pour ça qu'on se met au fond de notre lit, hein, dans cette position d'ailleurs fétale qui est si caractéristique. Ensuite, il a un sentiment de solitude, d'être incompris. À un moment donné, il va dire au verset 10, je suis resté moi seul. Élie a des troubles de sommeil, il tombe dans l'hypersomnie, il dort pour oublier. Élie va exprimer sa douleur morale littéralement, il va pousser ce cri de désespoir que nous avons peut-être eu à un moment donné de notre vie, que nous avons en ce moment, ou qu'on a entendu de quelqu'un le pousser. Il va dire, c'est assez, je n'en peux plus, je veux en finir. Et il a une perte d'appétit, il n'arrive plus à manger. Aussi là, l'effondrement de l'image de soi, avec un sentiment d'échec, de dévalorisation ou de culpabilité. Il va dire, Dieu, je ne suis pas meilleur que le reste de mes pères. Et là, vous voyez, on assiste vraiment à un effondrement d'un Élie Superman, là, avec un idéal qu'il devait avoir de lui-même, en fait. Et puis, je veux dire, c'était tellement légitime, après avoir vécu autant d'exploits qu'il a vécu, d'avoir un sentiment de toute puissance. Il va se comparer à ses pères, à leurs exploits à eux. D'ailleurs, eux, les pères, avaient vu des tremblements de terre, la nuée, l'apparition de Dieu dedans, la mer rouge qui s'était ouverte, etc. Mais il va aussi s'identifier à leurs échecs. Il va dire, j'en peux plus, je suis pas meilleur qu'eux. Et alors, vous savez, à un moment donné, on a envie juste de lui dire, moi, en tant que médecin, j'aurais eu envie de lui dire, mais Élie, personne ne t'avait demandé d'être meilleur que les autres, quoi. Qui t'a dit d'ailleurs que tu étais meilleur? Non, c'est vrai. Élie était un homme de la même nature que les autres. Mais il ne le savait pas à ce moment-là. Et la dépression, vous savez, c'est un moment de révélation douloureuse, de reconnaître qu'on n'est pas meilleur que les autres, mais qu'on est comme les autres. Et que Dieu nous aime quand même, comme les autres. Et moi, je crois profondément que tout trouble psychologique, comme toute autre maladie d'ailleurs, peut devenir une bénédiction si c'est l'occasion de nous tourner vers Dieu. Parce que dans notre faiblesse, sa force s'accomplit. Et que ça peut être l'occasion d'une mise à plat, un nouveau départ. C'est ce qui va se passer d'ailleurs avec Élie. D'une intense proximité avec Dieu. Et c'est exactement ce que va expérimenter Élie, puisqu'il va avoir carrément un face-à-face avec Dieu. Il a fallu que d'abord Élie comprenne ça, qu'il reconnaisse, qu'il réalise sa faiblesse, qu'il n'est pas meilleur. Par contre, attention les amis, il déprime parce qu'il croit qu'il est moins bien. Cela dit, c'est une fausse idée aussi. Se croire infaillible ou se croire moins fort, c'est pareil. Ce sont des fausses idées. Il faut juste réaliser simplement
qu'on est un homme, une femme comme les autres, comme Élie l'était, comme les autres. Et qu'est-ce qui se passe après qu'il a reconnu sa faiblesse? Et ben voilà, là Dieu va venir à son secours. La réponse de Dieu. Il va faire 2 choses. Première chose, il va lui dire par 2 fois, grâce à des anges qu'il lui envoie. Verset 5, lève-toi et mange. Et verset 7, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Et ce qui va se passer, c'est que Élie va obéir. Et la Bible dit, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. Cette nourriture physique donne des forces à Élie pour avancer. Est-ce que vous avez remarqué ce merveilleux traitement de Dieu qui va précéder toute approche que nous qualifierons de spirituelle? C'est d'abord mange et bois, très terre à terre. Face à la perte de l'appétit, de l'anorexie de Élie qui voulait se laisser mourir, Dieu dit, bah tu manges et tu bois. C'est un traitement qui est purement physique. On a, en tant qu'humain, besoin d'une restauration physique afin que le reste suive. Parce que nous sommes faits de corps, les amis. Nous sommes corps, âme et esprit. Et nous devons prendre soin des 3 et ne pas négliger, ne pas ignorer les besoins du corps qui a besoin de repos. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. Je me pose la question. Est-ce que vous prenez du repos réel pour vous? Est-ce que vous avez un vrai Shabbat? Qu'est-ce qui vous procure du plaisir? Qu'est-ce qui vous donne? Quel est votre loisir? L'alimentation équilibrée, l'hydratation équilibrée, avoir de l'activité physique, chose que les médecins recommandent, c'est indispensable pour le corps, pour la tête, le sommeil, l'indisponible sommeil, les bienfaits de la solitude. Notre cerveau a besoin de temps de se déconnecter, surtout dans un monde actuel où nous sommes hyper connectés et trop sollicités avec un tas d'attentes autour de nous. Quand Jésus dit, quand tu pries, va dans ta chambre, ferme la porte à clé, cette parole est encore plus d'actualité que jamais parce que nous avons besoin d'un temps d'isolement complet où ce serait même plus ferme ta chambre à clé. Jésus rajouterait, s'il venait aujourd'hui, ce serait avec ton téléphone dehors ou en mode avion dans ta chambre, je sais pas, mais nous ne sommes pas seuls. Je sais pas si on a qui dorment avec leur portable, avec une montre connectée. Tu n'es pas seul, mais jamais. Mais alors jamais. Même quand tu dors, t'es pas seul, hein. Donc, notre cerveau a besoin de ce temps de récupération dans la solitude. C'est pour cela que le quand tu pries, c'est pas si tu pries, c'est tu dois régulièrement prendre ce temps à part, seul, avec Dieu, dans la méditation, dans la prière, dans la parole, pour ressourcer aussi ton cerveau. Il y a un tas de choses qui sont décrites sur les bienfaits de la méditation. Que le cerveau se développe dans toute sa zone de mémoire et de maîtrise des émotions. Quand il fait ne serait-ce que l'exercice de méditer sur son corps, son bien-être physique, mental, sa fréquence cardiaque. Donc vous imaginez même pas quand il s'agit de le faire avec Dieu. Et évidemment, peut-être qu'à un moment donné aussi, cet organe fatigué, le corps qu'il est, aura besoin de médicaments. Quand il s'agit d'insomnie, il faut se faire aider. Quand un être n'arrive pas à dormir, je vous disais, c'est le début, c'est vraiment l'insomnie, ça va être le début comme ça de la glissade. Donc il ne faut absolument pas hésiter à prendre un traitement que votre médecin va vous donner. Et vraiment, je dénonce ces clichés d'avant où les aînés qui étaient dans un autre temps avec d'autres types de comportements et de médication à l'époque ont marqué la génération d'aujourd'hui qui disent ma mère était comme ça, j'ai connu quelqu'un qui était drogué, qui était tout le temps sous médicaments et qui s'en sortait pas, qui était addict, qui était... En fait, non, je vous explique. Si les antidépresseurs étaient la pilule du bonheur, ça se saurait. Tout le monde en prendrait. C'est pas ça. C'est pas ça. Les antidépresseurs, c'est quoi? Ça vient remonter le taux des neurotransmetteurs qui manquent dans le cerveau. Vous savez, ces molécules dont je vous ai parlé. Ça fait que ce job-là. Ça fait que aider, sortir la tête hors de l'eau. Ça n'efface pas les problèmes. Quand on parle d'addiction, l'addiction, elle est plus dans la tête. On n'aura aucun mal à les arrêter par la suite. Les personnes qui les prennent ad vitam aeternam, c'est parce qu'ils ont une fragilité psychologique qu'ils n'arrivent pas à surmonter autrement. Ils s'accrochent aux médicaments. Il
Et vous les voyez souvent, hein. Si vous le savez, c'est ils vont pas si bien que ça non plus. Donc, non, et que ça marche pas tant que ça non plus. Bien sûr, il y a plein de problèmes à la racine qu'il faut régler. Et je crois profondément que Jésus-Christ est un très excellent psychiatre et qu'il le fait. Il l'a fait avec moi. Je vous raconterai mon témoignage à la fin. Mais qu'en attendant, pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir se faire aider, ben, il faut dormir. Il faut donner un traitement à son cerveau. Donc, n'ayez pas peur. Si votre médecin vous dit, il va falloir, vous essayez. Qu'est-ce que vous risquez? Vous l'arrêtez, ça va pas. Pas de problème. Aucun problème avec ça. Et les personnes d'ailleurs qui ont le plus peur d'être addicts ne le seront jamais. Parce que ce que je dis, c'est plus dans la tête qu'avec la molécule elle-même. Donc la restauration physique est indispensable pour reprendre des forces et continuer le chemin d'après. Mais évidemment, cette nourriture spirituellement dans la Bible, la manière dont c'est apporté, l'ange qui vient donner cette nourriture qui dit mange et bois, bien sûr, c'est aussi symbole de la nourriture qui est spirituelle, cette restauration spirituelle. Donc oui, en parallèle, les amis, ce travail à faire avec le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu qui est effectivement le pain de vie et qui touche l'âme et l'esprit. Cette nourriture spirituelle, il est vrai que la médecine fait du bien. Il est vrai que la médecine soulage. Mais la médecine est très peu limitée pour guérir. Il va toucher le corps. Il y a des professionnels aussi de l'âme. Je veux dire, je disais on est corps, âme, esprit. Si vous avez la grippe, vous allez voir un médecin, généraliste, comme moi. Si vous avez un problème spirituel, vous allez aller voir votre pasteur. Quand il s'agit de votre âme, vous allez voir qui? Il y a des personnes qualifiées, spécialisées, qui traitent ces sujets-là. Il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Et Dieu merci, dans le milieu chrétien, il y en a de plus en plus, hein. Des thérapeutes, des coachs, etc., des psychologues chrétiens. Et ça, c'est une grâce dans le corps de Christ, de faire appel à ces professionnels-là pour travailler, pour se faire restaurer, parce que le Saint-Esprit va utiliser ces gens-là. Nous sommes un corps pour nous aider les uns les autres. Le Saint-Esprit va utiliser ces gens-là pour nous révéler des choses que nous allons après pouvoir méditer avec Dieu, gérer avec Dieu, pardonner s'il le faut. Mais Dieu il va nous montrer, il va mettre le doigt sur tout ce qui nous angoisse, sur tout ce qui nous accable. Ensuite, deuxième chose que Dieu va dire à Élie, au verset 9 et 11, il va dire, que fais-tu ici, Élie? Verset 11, il va lui dire, sors et tiens-toi devant l'Éternel. Littéralement, Dieu le voit. Et lui dit, sors de là, sors de ta caverne, sors de ton isolement. Vous savez, Dieu se trouvait avec Élie puisqu'il ne dit pas, que fais-tu là-bas? Il dit, que fais-tu ici? Donc Dieu est là dans la caverne avec lui. Ce qu'il lui dit, c'est, tu vas sortir de là où tu es. Tu vas venir dehors. C'est là que je vais me révéler à toi. De ton isolement, tu vas sortir. Mets ta volonté en action pour cela. Et c'est là où la communauté chrétienne est d'une force extraordinaire, les amis. Parce que je vous disais tout à l'heure, l'isolement est dangereux, bien sûr. L'isolement est dangereux pour une personne qui n'arrive pas à s'aider elle-même. Et l'isolement, il va être complètement naturel dans la dépression. Et en Occident en particulier, il faut savoir qu'il y a une forme de dépression qu'on appelle la dépression occidentale à cause d'une insécurité affective chez les gens. C'est une dépression chronique qui s'installe très souvent à cause d'une insécurité affective chez les gens. Avec cette peur, cette angoisse d'être abandonné, d'être rejeté, etc. Donc quelqu'un qui est dans un état dépressif, surtout en Occident, qui se voit amoindri, qui peut se sentir jugé aussi, qui n'a pas la force de... Vous imaginez la manière dont on peut l'aider à sortir de l'isolement, nous, le corps de Christ, où on devrait être justement ce lieu de guérison pour cette personne-là, en particulier. C'est dans la communauté chrétienne que ces personnes devraient trouver le lieu par excellence, pour donner même un sens à leur vie, pour recevoir ce pain de vie dont il est question. Donc, c'est à nous, aux frères et sœurs autour, d'aller tendre la main, d'aller vers, d'aller visiter, d'aller prier, d'aller secourir. Parce que c'est vraiment un moment d'affreuse solitude qui peut atteindre
y compris les chrétiens. Parfois, les gens, ils ressentent une affreuse sensation de l'absence de Dieu. C'est ce que Élie a ressenti. Et ça, c'est terrible. Ce n'est pas une question d'une faute spirituelle en particulier, mais vraiment la conséquence de la maladie elle-même, à cause d'une tempête qui est à l'intérieur. Et ça, c'est une vraie tragédie. Qu'un frère, qu'une sœur se sentent comme ça. Dieu, lui, il est là. Effectivement, c'est la personne déprimée qui est absente. Il va falloir lui amener à nouveau par les ambassadeurs que nous sommes, cette présence de l'esprit, dans l'entourage, dans les prières, dans les exhortations, etc., etc. Et à ce moment-là, on voit dans le texte que Dieu va attendre que Élie soit ressourcée physiquement pour se lever et marcher, continuer la course, et qu'il se calme, que la tempête intérieure se calme. Donc, quand la personne commence à être aidée, commence à avoir ses émotions qui se calment, etc., Dieu va lui donner les projets et les plans pour après. Vous voyez les étapes qu'il faut. L'étape d'après, mon avenir, les conséquences qui vont s'en découler, c'est après. Mais il y a un temps de restauration spirituelle, un temps où le calme, l'agitation, la tempête émotionnelle doit d'abord se calmer et s'apaiser. Donc Élie va obéir à Dieu, il va sortir de son isolement. Et Dieu va venir le visiter. On va juste focuser sur la manière dont Dieu va se montrer à lui. Avec la douceur, le murmure doux et léger. Vous vous souvenez dans le verset 11, il est dit, « Et voici l'Éternel passa devant, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, se fit un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. » Amen. Pourquoi est-ce que ces éléments sont arrivés? En même temps, Dieu n'était pas dedans. C'est comme si Dieu décrivait l'état intérieur d'Élie à travers tout ce qui se passait à l'extérieur, à travers tout ce qu'il avait fait dans le passé pour les pères de Élie dans ces éléments-là. Mais juste pour dire à Élie, aujourd'hui, c'est pas ça pour toi. Regarde ce qui se passe au-dedans de toi et je veux que tu te calmes. Moi, je suis douceur, je suis humble de cœur, je suis doux de cœur. Je sais ce qui se passe à l'intérieur de toi et je vais t'apaiser. Je vais t'apaiser. Et c'est avec tact, avec douceur, avec le fait que Élie, c'est pas dans les exploits seulement que je suis avec toi. C'est pas quand c'est toujours le feu d'artifice, non. Je suis avec toi tous les jours dans un murmure doux et léger. Et parfois, vous savez, les amis, ce murmure doux et léger, c'est une voix, la traduction littérale, c'est une voix qui est douce, qui est sans éclat. C'est une voix que l'on peut manquer facilement. Parfois, on est découragé parce qu'on a l'impression que Dieu ne nous parle pas. On est tellement focus sur notre douleur qu'on est même aveuglé à sa présence, à ce qu'il fait par ailleurs. Et notre cerveau est capable de nous mentir et l'ennemi encore plus. En tout cas, j'aimerais vraiment vous exhorter. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, que vous connaissez peut-être quelqu'un qui traverse une situation particulière, qui a pu vous évoquer dans tout ce que j'ai dit. Si vous vous sentez écrasé sous le poids de la dépression, au fond de votre lit, Dieu est avec vous. J'ai vraiment envie de rappeler à votre âme que Dieu est avec vous et qu'il vous voit, qu'il vous appelle par votre nom, même si vous n'avez pas l'impression de l'entendre. Et il le sait, il a dit à Élie, le chemin est trop long pour toi. Il a vraiment envie de te dire ce soir, mon fils, ma fille, je sais que le chemin est trop long pour toi. Et je veux te donner des forces, comme je l'ai donné à Élie. Par contre, sors. Il faut que tu sors de ta grotte. Il faut que tu te fasses aider. Il faut que tu sors de ton mutisme, de ton silence. Il faut que tu reconnaisses, humblement, que tu reconnaisses que tu as besoin d'aide, que tu n'es pas plus fort que quelqu'un d'autre. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, dit le psaume 34. Il est encore plus proche de quelqu'un qui est dans l'abattement aujourd'hui que celui qui est fort et qui se tient debout. Il est encore plus proche parce que c'est un père. Et tout ce qui peut être de l'ordre de troubles moraux, psychologiques ou maladies
peut devenir vraiment une bénédiction, une occasion de se tourner vers Dieu, d'un nouveau départ comme pour Élie. Alors vraiment, n'ayez pas peur. J'ai envie de te dire, n'aie pas peur de tes peurs. Si tu as des émotions négatives, ne le refoule pas dans la prière, dans des paroles où tu répètes en pensant que Dieu va exaucer. À un moment donné, Dieu lui-même, il permet pour te dire, arrête ça, parce qu'il faut que tu comprennes d'où vient cette colère, d'où vient ce mal-être. Est-ce qu'il y a, c'est un pardon qui est à accorder? Et n'aie pas peur qu'il crève l'abcès. Dieu est le meilleur des chirurgiens que je connaisse. Il a les mains les plus douces lorsqu'il accomplit, lorsqu'il s'approche de toi. Pour toucher ton âme, parfois on retient parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va remonter d'une façon douloureuse et on va retenir. Et Dieu, dans son tact de chirurgien, il vient toujours avec son murmure doux et léger. Il le fait avec douceur. Il calme tes pensées. Et lorsqu'il crève l'abcès, c'est lui-même qui vient désinfecter. C'est lui-même qui vient mettre les points de suture. Il sait le faire. Et dans ta faiblesse, sa puissance, de toute façon, s'accomplit. Donc, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Au contraire, ce sont des moments bénis où il est au plus proche de ton cœur. Et vous savez, moi, je m'en parlais en tant que médecin, mais je l'ai vécu, ça. Je l'ai vécu, ça. Depuis mon enfance, quand j'avais un état dépressif qui me poursuivait, il y en avait dans ma famille, puis j'ai un background traumatique qui ne pouvait que renforcer tout cela, avec des projets de mort pour ma vie, une fois que je serai adulte. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai connu Christ à l'âge de 24 ans, c'est vrai que il y a eu ce miraculeux de sa présence qui est arrivé, qui m'a renversé et qui a mis en moi le sens de ma vie. Et quand je me suis relevée de ce moment, de sa présence où il m'a touchée, je n'étais plus la même. Une joie pour la première fois dans ma vie est arrivée dans mon être intérieur. Et j'ai pu, avec cette force qu'il m'a donnée, marcher, 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 marcher. Mais ce que je réalisais, c'était que j'avais quand même un tas d'habitudes qui étaient de travers, un tas de blessures qui étaient là, des moments moroses qui m'ont rattrapé, même si je n'avais plus la dépression. Il y avait quelque chose en moi, le vieil homme qui me tirait toujours vers le bas, toujours vers le bas. Et d'ailleurs, j'avais cette habitude dans le lieu secret de nourrir mon caractère de sa présence et sa joie m'inondait, je redémarrais. Même à un moment donné, je dis, mais Seigneur, est-ce que je serais pas normale comme les autres qui ont l'humeur stable? Je vais toujours faire comme ça, des moments de bas, et je suis obligée de venir toujours comme ça, puisant en toi la force et l'énergie, la joie. Et Dieu m'a dit, bah, ma fille, j'aime tellement ces moments-là avec toi. C'est comme une écharpe dans ta chair, comme je l'ai dit à Paul. Dans ta faiblesse, ma force s'accomplit. À cause de cette écharpe, tu viens toujours dans ma présence, et on a cet moment d'intimité ensemble. Et j'aimerais tellement que tu continues. Et j'ai dit, oui, Père, bien sûr que je le ferai. Et j'ai continué. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand le Covid est arrivé, c'était un moment très difficile pour moi. J'étais même moi en deuil, etc. Notre communion fraternelle à travers l'église s'était coupée. Je priais moi et j'ai réalisé une chose, que mon humeur restait mais stable, stable, stable. Et en fait, à travers toutes les pratiques bibliques, en m'étant fait aider, la méditation de la parole, m'appropriant la joie du Seigneur, les versets bibliques, à travers les paroles positives, le service que j'ai commencé à rendre à l'église, parce qu'il y a, tout cela sont des clés pour aller mieux dans sa vie, et neuroscientifiquement qui sont décrites. Toutes ces clés que la Bible nous enseigne finalement, dans l'obéissance à Dieu le Père, ont fait que mon cerveau avait changé définitivement. Et ça, c'est vrai, les amis. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Quand on exerce les bonnes pratiques que Dieu nous recommande et qu'aujourd'hui les psychiatres, les psychologues ont découvert et recommandent comme thérapie, eh ben oui, la dépression, on peut en guérir. On peut en guérir et définitivement, ce sera plus une lutte toute ta vie. Au contraire, ce sera une force et un témoignage à donner à la gloire du Père. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, waouh, waouh. Merci Seigneur, merci, merci. Merci docteur, merci pasteur. Alors, on a énormément de questions. On va je vais essayer de regrouper. Je donne aussi la parole à certaines personnes qui vont peut-être vous poser directement la question. Alors, la première question, dans le corps de Christ, dépression égale esprit égale démon.
dépression veut dire péché peut-être, des conséquences de quelque chose qui a fait que tu es en train de subir. Et malheureusement, dans l'amour fraternel, on a un peu du mal à donner la main à nos frères et sœurs qui sont dans un état dépressif, au point où même certains, dans certaines assemblées, sont suspendus du service, sont mis à part. On leur demande d'aller chercher Dieu, de pouvoir mettre en place certaines choses pour s'en sortir avec la prière, mais on les laisse avec leur Bible. Vous avez pris l'exemple d'Élie, très bel exemple. Le problème, c'est que Élie entendait Dieu. Déjà, une femme ou un homme dans la vie de tous les jours qui a du mal à distinguer la voix de Dieu, alors au fond du gouffre, comment va-t-elle faire pour pouvoir entendre la voix de Dieu et recevoir l'amour? Voilà un peu la première question. Ouais, il y a beaucoup de choses dans Beaucoup de la choses dans la même question. question. Et c'est très J'ai dit intéressant. que j'allais Vraiment, regrouper, hein, je pasteur. trouve que c'est J'ai dit vraiment que un j'allais résumé. regrouper. Oui. Eh ben, voilà. Alors, quand on dit dépression égale démon égale péché, est-ce que Élie avait péché? Est-ce qu'il avait un démon? Non. Mhm, mhm. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, à un moment donné, il y a un aveugle né qui court après Jésus pour être guéri, que Jésus guérit, et les disciples vont faire la même erreur. Ils vont dire, Seigneur, est-ce que c'est à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents Mhm, mhm. qu'il est malade? Et Jésus va dire, non, ni l'un ni l'autre. C'est juste afin que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Donc non, les maladies, une maladie n'est pas égale à. Par contre, il y a, il y a inversement vrai. Effectivement, il peut y avoir un démon qui provoque une maladie. Le démon peut provoquer une maladie. Il peut provoquer des symptômes physiques. Il peut provoquer des symptômes de dépression. Mais c'est pas systématiquement le cas. On peut être malade, dépressif, et il n'y a pas de démon derrière. D'accord? C'est parce que le démon peut provoquer certaines choses il peut mimer certaines choses en la personne que ça veut dire que systématiquement, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est blessé a un démon. Donc non. Je peux rajouter Euh, quelque chose, pasteur? Et oui, les oui, oui, pensées oui. alors? Les pensées. Les Alors, pensées qui nous dévalorisent. T'es pas belle, t'es pas assez intelligente, tu ne ouais, vaux rien. ouais. Les pensées viennent d'où alors? Alors, nous pensons, nous sommes des êtres qui pensons. Mhm. Ça D'accord. vient de nous. Mhm. En fait, il faut avoir le discernement. Parce qu'en effet, on n'est pas seul. Il y a nous, il y a notre chair, il y a Dieu, il y a aussi le monde des ténèbres, le Amen. diable avec ses démons. Mais à ce moment-là, il faut distinguer qui me parle. C'est là où il faut avoir dans le discernement. Qui me parle? Parfois, est-ce que c'est moi-même? Est-ce que, vous savez, il y a des gens, des fois, bah, ils veulent prophétiser, ils ont du mal, ils disent, je sais pas, c'est moi ou c'est Dieu qui me le dit. Voilà. Des fois, on se demande, est-ce que c'est Dieu? C'est une bonne parole, mais est-ce que c'est Dieu? Et parfois, effectivement, ça peut être l'ennemi. Parfois, effectivement, on peut entendre vraiment des paroles de l'ennemi. Mhm. C'est là où il faut discerner, il faut avoir la sagesse et pas systématiser. Et pas systématiser. Et d'ailleurs, alors, il y a, vous connaissez le pasteur Samuel Peter Schmidt et son fils, le pasteur Mhm. Benjamin Peter Schmidt. Ils ont vraiment le discernement des esprits. Ils chassent les démons, etc. Et Benjamin Peter Schmidt, son témoignage est sur YouTube. À un moment donné, il a eu une maladie psychiatrique, mais une maladie où son cerveau a déraillé. Son cerveau entendait des voix. Son cerveau poussait à des pulsions de mort. Et ils ont tout essayé de chasser. Et vraiment, il n'y avait pas d'esprit. Mhm. Et Dieu l'a guéri instantanément à un moment donné. Et son témoignage, c'est ça, c'est que, bah, à ce moment-là, c'est vraiment mon organe cerveau qui a déraillé. Parce qu'il y a évidemment, il y a des zones olfactives, il y a des zones auditives, etc. dans notre cerveau. Quelqu'un qui a fait un AVC, par exemple, dans un domaine de son cerveau qui coordonne telle action ou telle pensée, va perdre cette fonction-là, par exemple. Les AVC dans la zone frontale, qui est la zone du devant. C'est la zone, en fait, de la maîtrise de soi. Eh bien, il y a des zones il y a des personnes quand ils font un AVC là, et c'est pas un démon qui est arrivé à ce moment-là, hein, c'est vraiment un AVC, cette zone du cerveau ne fonctionne plus. Comment voulez-vous que cette personne soit normale? Eh ben, vous savez, comme c'est la zone de la maîtrise de soi, comment se comporte la personne après?
Elle est complètement désinhibée. Ça veut dire que ça pouvait être quelqu'un de très respectable. Ça peut être le président de la République, si vous voulez, qui parle très bien en public, qui a les bons mots choisis. Eh ben, s'il a un AVC dans cette zone du cerveau, ça va être quelqu'un qui est complètement désinhibé et qui en public va par exemple faire uriner sur soi, va dire des injures, des gros mots d'un coup comme ça. On va croire, on va dire, attends, c'est un démon, c'est pas possible. Et ben là, en l'occurrence, non, ça ne l'est pas. L'organe cerveau, vous prenez la moitié du cerveau, comment voulez-vous? Si la personne reste encore en vie, comment voulez-vous que ça fonctionne? Il va y avoir des choses complètement incohérentes dans son propos, etc. Et quand c'est dans les propos, on dit tout de suite c'est un démon qui parle. Non, ça peut être le cerveau. Amen. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur. Je vais donner la parole à Marie-Paul. Marie-Paul, est-ce que tu m'entends? Pourrais-tu poser directement ta question au pasteur? Ok, merci pasteur, merci pour votre explication, c'est rassurant de ne pas toujours tout lier au démon. Ma question, elle est, enfin, je vais essayer aussi de la synthétiser. D'où vient l'idée saugrenue qu'un chrétien ne peut pas être dépressif? Parce qu'on entend souvent ça. Si tu es dépressif, c'est parce que il y a ça, bien sûr. Tu es chrétien, il faut prier, ça suffit. Et c'est pour ça que les gens se taisent énormément, ont honte de le dire lorsqu'il y a des signes qui ne vont pas. Et malheureusement, je vais un peu communautariser un peu ça. Nous sommes la plupart des Africaines. Et en Afrique, la dépression, c'est une maladie de blanc. C'est une maladie de blanc. Et si tu rajoutes la chrétienté dessus, alors là, vous comprenez que si tu es dépressif, soit tu es fou, là, pour faire simple, voilà, vous êtes fou, ou vous êtes très faible dans votre cerveau, mais c'est pas possible. Alors, c'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. On va vous sortir tous les passages bibliques. Et s'il y a maladie tout à l'heure, ben, on va vous laisser vous débrouiller. Mais en soi, parce qu'il faut que ça passe, parce que c'est honteux de dire qu'on est chrétien. Jésus peut tout. Jésus peut tout. Ensemble, pour faire simple, est-ce que Jésus peut juste sauver ou bien il faut combiner avec la médecine? La médecine, quoi. Voilà, tout ça. Alors c'est vrai que très bonne question. C'est vrai que j'ai oublié de le dire aussi. On parle du milieu chrétien, mais en fait il y a le milieu culturel aussi. Hein. Évidemment, il y a des cultures dans lesquelles c'est tabou, c'est impensable, c'est une honte, effectivement. Et ça, c'est des cultures. En effet. Alors, d'où ça vient que l'Église soit gagnée par cela? Je pense que la culture a entretenu cette idée-là. Et quand on regarde, comme je vous disais, même les disciples de Jésus ont fait l'erreur à un moment donné. Je pense que c'est malheureusement dans la nature de l'homme, hein, de vouloir simplifier les choses, de vouloir couper court et dire c'est le péché. Donc, quand on voit que les disciples ont eu cette même tendance, on peut comprendre qu'aujourd'hui, ce genre de pensée se perpétue parce que on est de la même nature qu'eux, en fait, malheureusement. Et la culture aussi y est pour beaucoup. Maintenant, on remarque, et justement, vous voyez, je pense qu'avant, il y avait peu de mélange. Maintenant, on voyage. Il y a du métissage de plus en plus. Un jour, moi, je crois qu'il y aura ni blanc ni noir, on sera tous gris. On se mélange, nos pensées, notre intellectualisme, notre mode de vie se mélangent. Et c'est vrai que il y a encore une génération qui voit le noir, qui voit le blanc et qui dit c'est une maladie de blanc parce que l'explication aussi se trouve, vous savez, dans notre mode de vie. Dans la pyramide de Maslow dont je vous parlais, psychologiquement, c'est comme ça qu'on est fabriqué. Et c'est Dieu qui nous a créés avec des besoins. Dieu nous a créés avec des besoins en nous qui étaient comblés dans le jardin d'Éden. Hein. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, et on a tous besoin de sécurité physique et psychique. Et en fait, Adam et Ève, évidemment, étaient en toute sécurité, donc ils ne se posaient pas la question. Ils étaient comblés dans tous les besoins que je vais vous citer. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Quand il y a eu la chute, bah, leurs besoins n'étaient plus comblés à 100%. C'est pour cela que pour combler nos besoins, on essaie d'y faire par nos propres forces, mais on n'y arrive pas, ce qui fait qu'on a des peurs associées à ces besoins-là, et qu'on a des réactions qui vont avec. Le besoin physique et psychique, c'est le besoin primaire que tout le monde a. Quand on a ce besoin-là, c'est après l'avoir comblé qu'on va aller chercher le besoin numéro 2, qui va être celui d'aimer, d'être aimé et d'appartenir à un groupe, à une famille, etc. D'accord? Et quand on a comblé ce besoin-là, on aura le besoin d'aller plus loin, d'être valorisé, d'être reconnu pour ce que l'on fait. Et quand on a comblé ce besoin-là seulement, on va aller au niveau au-dessus qui est le sens de soi, de à quoi sert ma vie, et que c'est l'accomplissement de soi en tant qu'humain. Mais ce sont des paliers qu'on franchit. C'est-à-dire que si on est en temps de guerre, personne va se poser la question de l'accomplissement de soi ou le besoin d'être valorisé dans ce qu'il fait. Tout le monde sera dans le besoin primaire, primitif, là, de besoin de sécurité physique et psychique. Faut que je me protège, faut que je me cache, etc. Vous voyez? En Occident, chez les Blancs, si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est que les besoins, en fait, ont été comblés au fur et à mesure. Il n'y avait pas de guerre, il y avait la médecine, il y avait de la nourriture. Vous voyez, donc ça a franchi des paliers. L'intellectualisme a atteint le niveau de l'accomplissement de soi. Donc effectivement, le fait de se prendre la tête, de plus réfléchir sur les choses et de déprimer, parce qu'on réalise des choses, était peut-être plus répandu. Bon, je sais qu'avec mon mari, on a fait une mission au Togo, et mon mari qui prêchait, on est allé dans un tout petit village, dans un coin, il a prêché, il a employé le mot, il a dit en France, il y a beaucoup de dépression. Le traducteur l'a regardé, il a dit, c'est quoi ça? Il ne savait pas ce que c'était, parce qu'il n'y en avait pas. Dans ce village-là, les gens vivaient simplement. Ils étaient dans leurs besoins primaires, de se nourrir, d'être en sécurité physique, psychique, etc., de fonder une famille, le besoin d'appartenance. Mais le reste, ils vivaient simplement. Et quelque part, ça leur prenait moins la tête. Donc, il ne devait pas y avoir trop de dépression. Ils comprenaient pas le mot. Donc, il y a aussi le fait que, effectivement, c'est une maladie, quand même, de l'âme. Ça commence par l'âme et ça atteint l'organe cerveau. C'est quelque chose qui est de notre siècle. Il y a des maladies qui se créent avec le temps dans la société. On voit qu'il y a de plus en plus de cancers parce que il y a de plus en plus de substances chimiques qu'on inhale, qu'on ingère, etc. Vous voyez, les maladies évoluent dans le corps. Avant, il y avait d'autres maladies, de la lèpre, etc., et machin, qui ont disparu. Donc, c'est quelque chose qui est en train de nous gagner. Et je pense que la génération d'avant reste un peu sur ses bases, sur son vécu d'avant, sur ses préjugés d'avant. Mais les choses changent, les choses changent. Et grâce à vous, qui organisez ce genre de choses en disant, bah, aujourd'hui, voilà l'état des choses, l'état des faits, voilà le constat. Peut-être que dans tel village, j'en avais pas de dépression, mais aujourd'hui, bon sang, moi, je réponds quoi à ma sœur qui s'effondre? Je réponds quoi à mon frère qui est dans tel état? Je réponds quoi à tel pasteur qui, comme Élie, sous le poids du découragement tombe? D'ailleurs, c'est vrai que Siama tout à l'heure a dit, mais Élie, lui, il entendait Dieu. Il était prophète, c'est vrai. Élie n'a pas consulté un psychologue, psychiatre à ce moment-là. Il s'est pas fait aider autrement. Mais il n'y avait pas le choix. Dieu a fait avec lui comme il fallait faire. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne le moyen. Dieu nous donne les moyens. Dieu nous voit dans cette galère-là. C'est pour cela que il faut les prendre, ces moyens-là. Il faut se faire aider, il faut en parler. Il faut dire, c'est un constat. Regardez les chiffres. Il y en a aujourd'hui. Et cette maladie arrive en Afrique. Hein. Donc, il faut se préparer. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous avez parlé des enfants. Vous avez parlé de la dépression des enfants. Ici, il y a beaucoup de parents. Et c'est vrai que entre la puberté, l'adolescence, les crises d'ado, on ne sait pas trop, tout se mélange. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus de détails? Comment
comment discerner qu'un enfant est en train de faire une dépression? Vous avez donné un exemple tout à l'heure, un enfant de 9 ans qui s'est suicidé. Donc, comment faire en tant que parent pour discerner, ne pas se dire, bon, bah, c'est une crise d'ado ou voilà, c'est sa puberté qui pique un peu, alors que l'enfant est vraiment en pleine dépression et qu'on n'arrive pas à saisir. Quels sont les symptômes pour les enfants? Est-ce que c'est les mêmes que les adultes? Comment C'est ça se les, passe? ouais, c'est les mêmes que les adultes, mais pas que. Il y a autre chose. Il y a autre chose parce qu'en fait, ce qui est très important déjà, euh, l'enfant, quand il bascule dans la dépression, c'est qu'il y a eu un fait, il y a eu quelque chose. Il y a quelque chose qui l'a marqué. Donc, quand un enfant change de comportement assez rapidement, assez brutalement, il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Un enfant qui était studieux, etc., et qui d'un coup, échec scolaire. Et c'est les profs qui vous signalent ça. Un enfant qui avant était calme, qui commence à faire des cauchemars, qui commence à s'agiter, à être hyperactif, à s'agiter, à dérailler, à être insolent, à être colérique. Vous voyez, avoir des comportements anormaux qu'il n'avait pas avant. Il faut aller consulter à ce moment-là parce que ce n'est pas normal. Et l'enfant aura du mal à mettre les mots sur ce qu'il vit. Et l'enfant cherchera toujours à protéger ses parents. Donc, soit ça part des parents, d'un des deux parents, par exemple, il voudra jamais le dénoncer. Soit, il veut pas leur faire peur, il veut les protéger, il va pas leur dire. Donc, déjà, quand il y a un changement de comportement, faut s'arrêter et dire c'est pas normal, non. Je consulte. Et même si c'est l'adolescence, caractère, c'est pas grave. Dans le doute, et un adolescent est toujours ravi quand on le prenne en considération, quand on le dise, on a entendu que ça n'allait pas, on a entendu ton cri, on en parle. Et d'ailleurs, on peut même te faire voir quelqu'un pour que tu lui en parles. On te prend en considération, on te peut dire, voilà, c'est du temps, c'est etc. Donc, c'est très important. C'est vrai que le cerveau de l'adolescent est très perturbé. Il va être dans l'opposition avec les parents. Il y a un tas de choses qui sont de l'ordre de l'adolescence. Euh, mais vraiment, le mal-être de l'adolescent, faut écouter l'entourage aussi. Écouter l'entourage d'un adolescent qui ne veut plus d'un coup sortir avec ses amis, qui a des comportements dangereux. C'est-à-dire, il va d'un coup commencer à braver les interdits, euh, à vouloir toucher, à vouloir boire, et ceux qui ont peut-être même dans le monde après, c'est assez récurrent chez les adolescents, mais c'est des enfants qui vont boire jusqu'à se rendre régulièrement vraiment saouls. On est de malade. C'est des enfants qui vont, s'ils ont le permis, faire des excès de vitesse à répétition. Ils se mettent en danger. Ils prennent des risques. Donc tout cela sont des symptômes en fait, des alertes de quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Donc il faut toujours prendre en considération la colère de nos enfants, la manière dont ils s'expriment, le mal-être qu'on voit chez eux. Parce que même si c'est la crise d'adolescence, je dirais, c'est le moment où jamais de poser les bonnes fondations de toute façon dans son âme. Donc c'est le moment où jamais pour essayer de comprendre qu'est-ce qui te pousse à cette réaction-là. D'accord, t'es pas d'accord, je comprends. Bon, t'es pas d'accord avec papa et maman, par exemple, c'est nous. Mais pourquoi est-ce que cet excès de colère? Pourquoi est-ce que cet excès de machin? Essayer de comprendre pourquoi il va dans cet extrême-là. Parce que ces réactions partent de la profondeur de son âme. Et il faut être aussi très attentif au fait que le risque de suicide chez les adolescents est beaucoup plus élevé que chez les adultes. Parce qu'un adolescent est impulsif. Par définition, il est impulsif. Son cerveau est comme ça. Et son cerveau est ce qu'on dit ambivalent. Ça veut dire que du matin au soir, il peut passer d'un état émotionnel à un autre. Où il va bien, il rigole, et d'un coup, vraiment passer à un état de mal-être, de pensée noirâtre. Et si on le provoque, du style, bah, t'as qu'à te jeter sous le train, et il peut vraiment le faire. Donc, parce qu'il est impulsif, comme je disais. La plupart des parents dont les enfants se sont suicidés le disent que on n'a rien vu venir, on n'a rien compris. Donc voilà, faut faire attention et puis faut être alerte, faut être compatissant, faut prendre en considération, faut montrer qu'on aime quoi qu'il arrive, qu'on est là quoi qu'il arrive et donner les moyens de délier leur langue, soit avec leur médecin, soit avec quelqu'un de proche, quoi, quelqu'un de confiance.
Mhm, mhm. Amen. Merci, merci, pasteur. Deuxième question. Vous avez parlé d'hyperactivité qui est un signe de dépression. Alors, en même temps, on nous dit de sortir de la grotte, de Mhm. manger et d'y aller. Et à quel moment on dépasse la limite, en fait? Parce que justement, on a envie de faire des choses, on a envie de servir à l'église, on a envie de Mhm. travailler plus. À quel moment, justement, où il y a une limite, en fait, on dit là, on veut couvrir une forme de dépression. Comment savoir? Il sait qu'il y aura d'autres symptômes avec. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même 5 symptômes qui doivent exister sur toute la liste que j'ai donnée. D'accord? Ça veut dire que la personne, elle est pas. Quand on parle d'activisme, bien sûr, c'est pas parce qu'on est hyperactif que ça veut dire qu'on est dépressif. Il faut voir la vie de la personne. Ça peut être un don, bien sûr. Je veux dire, il y en a qui sont hyperactifs dans le bon sens. Hein. Dieu leur a donné des capacités de, voilà, de carburer. Mais l'activisme, c'est encore différent. L'activisme, c'est quelqu'un qui masque, qui a une dépression masquée et qui est dans l'activisme, va avoir les d'autres symptômes quand même avec. Vous savez bien que ça va pas dans son couple, par exemple, et qui veut pas rentrer chez lui, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Vous voyez bien qu'il y a un mal-être, il y a une tristesse, il y a un pessimisme, par exemple, sur son avenir, l'avenir de son couple, etc. Il y a les autres symptômes avec. Donc, faut prendre ça en considération. D'accord, pasteur. Deuxième question. Comment aider une personne dépressive? En tant que chrétien, donc la première des choses qu'on sait faire, c'est prier pour la personne Mm. et ou alors avec la personne. Mais en tant que pasteur et en tant que médecin, quel est le conseil que vous donnerez pour pouvoir Mm. aider un proche ou un frère ou une sœur qui est dans un Mm. état dépressif? Comment lui Mm. tendre la main en étant Mm. justement, vous avez parlé de la douceur de Dieu, l'amour de Dieu. Et par moments, c'est difficile parce que si la personne elle-même déjà, elle n'a pas vraiment cet amour pour pouvoir aider, c'est très difficile. Comment faire? Mm. Ouais. Alors, vous l'avez dit vous-même à la fin. Si on n'a pas l'amour pour aider l'autre, bah déjà, faut pas le faire. Pourquoi? Parce que sans amour, ça ne sert à rien. Et tu aimeras ton prochain comme Mhm. toi-même. Non, Donc, en fait, quand je dis pas de l'amour, c'est pas ouais. l'amour pour aimer l'autre, c'est-à-dire Ah, déjà soi-même, on ne s'aime pas, on a du mal à oui, donner ce qu'on n'a oui, pas. Donc, en ouais, face de nous, lorsqu'on a une personne malade ou dépressive, si on n'a pas le fardeau de le porter, généralement, on l'enfonce encore plus qu'il ne faut. oui, Comme vous avez dit exactement. vous-même tout à Oui, l'heure, oui. lève-toi, t'es pas malade, prie plus. Mhm, mhm, Voilà, on est derrière en train de charger au lieu de mm, porter, de mm, comprendre la mm, maladie et en fait autrement. ouais. Voilà, si je peux Alors, reformuler la question. oui. Alors, déjà, c'est vrai que, bah, c'est sûr que si on s'aime pas soi-même, on peut pas aider, hein. On va s'effondrer avec l'autre, hein. Parce que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu peux pas l'aimer, tu peux pas l'aider si tu ne t'aimes pas toi-même. Et je vois beaucoup de jeunes filles, des adolescentes, collégiennes, lycéennes, chrétiennes, qui ont la bonne oreille à écoute et qui forcément tous les autres copains, copines repèrent. Tous ceux qui sont mal dans leur peau viennent leur raconter leurs problèmes familiaux, les incestes qu'ils ont vécus, les scarifications, à leur montrer les bras et leurs idées noires. Et ces jeunes filles qui sont là, qui écoutent, pour les aider et qui finissent par faire pareil, à se scarifier. Donc c'est pour dire que quand on n'est pas équipé, on ne doit pas faire parce qu'on va mal faire. Et on va s'effondrer avec. Quand on n'est pas équipé, on ne le fait pas. C'est tout un équipement. Il y a des études pour cela. Il y a des années d'études pour cela. Pour aider les gens, leur donner des clés, leur donner des déclics. C'est pas pour rien quand même. Donc déjà, la meilleure aide que vous puissiez apporter à quelqu'un qui est dans un état comme ça, c'est de la mettre dans de bonnes mains. Que vos mains servent à la limite de les mettre dans de bonnes mains qualifiées pour les aider. Aussi, il faut savoir une chose, hein. Il y a des gens qui ne veulent pas s'en sortir. Il y en a. Ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, c'est des personnes, et ça, c'est dans tout type de maladie que ça peut exister, hein. Ça peut être une maladie je sais pas moi, une fracture, hein, je sais pas. Et les personnes, en fait, n'ont pas trop envie inconsciemment de guérir parce qu'on s'occupe tellement bien d'eux, d'elles, on s'occupe d'elles. Et ils ont les bénéfices secondaires de leurs problèmes.
Et même dans leur vie spirituelle, hein, il y a un tas de gens qui viennent à la fin du culte vous voir pour prier pour Ouais. les mêmes problèmes, les mêmes problèmes, les mêmes problèmes. Et vous savez, quand vous écoutez de trop quelqu'un, vous lui accordez des bénéfices secondaires parce qu'elle est considérée, parce que ça lui fait du bien de parler et elle a trouvé oreille à écouter. Donc, à un moment C'est donné ça, aussi, à un moment c'est donné ça. aussi, il faut dire, stop, voici la solution que je te propose. As-tu consulté la personne dont je t'ai parlé? Moi, j'ai déjà prié pour toi, je t'ai déjà dit. Voilà ce qui te reste. Dieu dit à Élie, sors. Élie, à un moment donné, a dû quand même vouloir le faire. S'il n'avait pas mis sa volonté en jeu, Dieu n'a pas dit, je vais ordonner à mes anges de te porter Mhm, mhm. dans leurs mains et dans leurs bras et te mettre dehors. Il a dit, sors de là, Élie. Et Élie a obéi. Donc, à un moment donné, il faut que la personne veuille se faire aider. Si elle ne veut pas se faire aider, vous ne pouvez pas pénétrer son âme. Donc, vous la laissez, vous lui donnez les clés, vous dites, voilà tel numéro, voilà telle personne, voilà. Moi, je continuerai à prier pour toi, Ouais, mais mais ne ça vous épuise, épuisez hein. pas. Ça épuise, docteur, ça épuise à force. On se rend compte Mhm. que la personne est bien, on prend beaucoup de temps pour elle et ça épuise en fait, ça épuise l'entourage, ça épuise tout le monde en fait. Et c'est Oui. là où justement cette sensation de rejet rentre encore plus parce que toutes les personnes qui étaient disposées au départ à l'aider, à Mhm. force qu'elles se sentent confortées justement d'avoir tout ce monde autour, bah, le Mhm. malade imaginaire Mhm. Mhm. ressuscite, si je peux dire. Oui, donc c'est vrai que c'est là il faut avoir du discernement dans tout. Tout à l'heure, vous parliez, est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est le discernement? Qui parle? Qui veut quoi? Qui fait quoi? Vraiment le discernement. Et le Saint-Esprit, il parle. Voilà. Seigneur, montre-moi comment l'aider. Peut-être que la meilleure aide, c'est que je la laisse jusqu'à ce qu'elle ait vous savez, moi, à un moment donné, que j'avais fait une dépression très profonde, je m'étais enfermée dans ma chambre, je voulais plus manger ni boire, je m'étais enfermée dans le noir pendant 15 jours. Une de mes meilleures amies, elle a débarqué chez moi, elle a bougé les rideaux, elle a dit, habille-toi, sors, on sort tout de suite. Elle m'a obligée, et je la remercie, parce que ce jour-là, elle m'a obligée à sortir de ma grotte, j'avais pas la force de le faire, je voulais vraiment mourir, elle m'a sorti de la grotte, et quand j'étais dehors, j'ai eu une bouffée d'oxygène, j'ai réalisé, ok, je vais me faire aider, je vais aller voir un psy. Donc, Mhm, il faut doser et le Saint-Esprit peut montrer. mhm, De mhm, pas tomber dans le piège de bénéfices secondaires, de mhm. réconforter la personne dans son mal. Sa volonté doit être en jeu, mais vous savez, regardez, le possédé de Gadara. Il y avait une légion de démons en lui, hein. Qu'est-ce qui s'est quand même passé? Jésus savait où il était. Il est allé jusqu'à lui. Et Jésus sait où sont chaque dépressif. Il est là, il est jusqu'à eux. Donc Jésus, il est là. Le problème n'est pas là. Mais le possédé, malgré la légion de démons qui était en lui, il avait aucun contrôle sur son corps, il était scarifié de partout, etc. et machin. Il y a eu quand même cette once de volonté pour qu'il se jette aux pieds de Jésus. Et c'est les démons qui a parlé, certes. Mais moi, je suis convaincue que Jésus savait qu'il allait lui rendre visite et qu'il y avait une once encore de volonté de ce gars-là pour se traîner jusqu'à Jésus. Et que le démon tremble en voyant Jésus, en disant, hé, lâche-nous. Donc, la volonté, elle est quand même là, hein. Tant qu'on n'est pas en réanimation, alité avec des tuyaux partout et dans le coma, C'est il y a encore quand même de possible. la volonté, hein. Moi, je dis Amen. souvent aux gens, une des clés de la thérapie pour aller mieux, c'est de se mettre au service. Et je dis aux gens, vous avez toujours quelque chose à faire et à donner. Mettez-vous au service. Quelle est la petite chose que vous pouvez faire à l'église? Quel est le petit service que vous pouvez rendre? Balayer, passer un coup de, mais faites-le. Les malades qui se mettent au service des plus faibles, la science a prouvé qu'ils guérissent beaucoup plus vite eux-mêmes. Donc, Mhm. Amen. Amen, amen. On est arrivé quasiment, oui, on a largement dépassé. Une dernière question. On a parlé des familles. Yama, vous avez disparu. On voit plus Yama. On l'entend plus.
Alors, elle a dû avoir un souci de déconnexion. Elle revient tout de suite. Ok, Désolée, hein, pour ce petit pas de problème souci. technique. Dommage, on n'a pas entendu la question. J'aurais pu commencer par répondre. Ah, elle est de retour. Alors, je reprends là-dessus. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, Vous m'entendez là? oui. Ah, d'accord, ok. Bah, je ne sais pas si c'est passé, ça a coupé. Je vais vous poser une dernière question, docteur, concernant les couples. Comment faire lorsqu'on a un couple, les deux sont dépressifs? Comment faire? C'est-à-dire, dans la maison, on a l'homme et la femme qui sont en état dépressif, mais ils ne le savent pas. Hmm. Comment distinguer que dans mon mari, dans ma femme, il y a quelque chose qui ne va pas? Et quel est le conseil que vous donnerez? Ah, faut être bien entouré dans la vie. Faut jamais s'isoler, même quand on est en couple, hein. Ça peut être un travers dans un couple de dire ça y est, on est deux, on est déjà en famille, on est bien et on s'isole. Faut jamais perdre de vue vraiment le corps de Christ, que l'on sert, qui nous observe, qui est un secours, qui nous alerte. C'est pour ça que quand dans un couple c'est difficile euh, de faire entendre raison à l'autre, l'entourage proche peut être une aide, hein, d'ouvrir les yeux. En tout cas, quelqu'un qui est dans le déni, eh bien oui, ma mamie, hein, c'est difficile, hein. Un minima peut-être, c'est une personne qui est pas heureuse, hein, c'est clair. Un minima peut-être la mettre sur, lui ouvrir les yeux sur, regarde tel aspect de ta vie, t'aimerais que ça change, non? Regarde tel autre aspect de ta vie, t'aimerais que ça change, non? Parce que tu sais, vous dire, oh, moi c'est parfait, tout va bien, elle est pas dépressive, alors, hein, mais si elle reconnaît qu'elle aimerait qu'il y ait des choses qui aillent mieux, elle se plaint forcément de choses et d'autres. Vous n'avez même pas besoin d'envoyer le mot d'utiliser le mot dépression, hein. Mais c'est de l'aider déjà à commencer en disant, il y a quelqu'un qui pourrait t'aider là-dessus. Il y a quelqu'un qui pourrait te conseiller là-dessus. Entreprenons quelque chose, entreprenons une aide. Mhm. Faut être fin, parfois faut être rusé. Faut être rusé pour emmener les gens, comme un enfant parfois. D'accord. Et donc, ce Ouais. qui est toujours bon, bien sûr, je disais des professionnels qui donnent des déclics. Et en même temps, moi, je dis souvent, quand vous êtes suivi par quelqu'un, comment de ruminer les choses à la maison avec quelqu'un de spirituel, avec un compagnon de croissance, avec un pasteur ou autre, où comment dire, vous scellez ce que vous avez compris de vos discussions, des déclics que vous avez, vous le scellez dans la prière. Vous demandez au Saint-Esprit de vous donner l'antidote de ce tempérament, de ce caractère, de ces croyances, de ce traumatisme, de vous donner l'antidote et de continuer à l'exercer, à l'exercer, à l'exercer. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle la technique de la pensée positive. Ça marche. Le pouvoir de la vie et de la mort sont à la langue, dit la parole de Dieu. Le fait de prononcer des paroles de bénédiction, je suis une créature merveilleuse, je le déclare au nom du Seigneur, je le crois. Et pas seulement répéter, 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 comme s'il y avait de la magie dans un verset. Non, c'est plus que cela. La pensée positive, c'est-à-dire je la médite, je le crois, je prends un temps avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, fais entrer au fond de mon âme cette parole. Je suis une créature merveilleuse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que physiquement, tu m'aimes, je suis belle, on se regarde dans le miroir. Et vous savez, les gens, ils se mettent d'un coup à pleurer, hein. Ils réalisent un simple verset, mais qu'est-ce que ça veut dire merveilleuse? Toutes les paroles négatives qu'ils avaient assommées dans leur enfance passée ou dans le couple, ça prend sens et une guérison qui vient. Parce que Dieu vient dire l'inverse. Et cette chose-là, après, il faut se l'approprier quand on sent parfois, vous savez, une action de l'esprit. Ben, faut continuer à la vivre. Faut Amen. continuer à la cultiver. Et à se Amen. comporter tel qu'on l'a reçu. Vous Mhm. voyez ce que je veux dire? Se comporter en conséquent après. Et Amen. dans la durée, le cerveau, il assimile toutes ces informations et il change de caractère. Il change complètement d'attitude et de caractère. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur. Nous sommes arrivés au
au terme de ce moment. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer et je les ferai remonter au pasteur. Pasteur, il y a des personnes qui m'ont demandé si éventuellement ils pourraient avoir vos coordonnées ou une adresse email pour pouvoir vous écrire parce que peut-être des questions qu'elles n'ont pas osé ou ils n'ont pas osé poser en direct pour avoir une réponse justement concernant cet état dépressif. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je veux juste vous demander de pouvoir nous conduire dans la prière de clôture et encore nous bénir parce que, comme vous avez dit vous-même, c'est une maladie qui touche tout le monde à tous les niveaux, que ce Mm. soit pasteur ou le simple brebis dans l'Église ou païen comme chrétien. Donc, si vous pouvez nous conduire dans un temps de clôture, de prière pour ce moment intense. Je sais que c'est pas la dernière fois. Je sais que c'est pas la dernière fois. Par la grâce de Dieu, je prie que vous puissiez revenir Mm. encore. Et éventuellement, me pose la question aussi si vous avez des livres ou pour lesquels on pourrait recommander. Donc, vous pourrez m'envoyer les informations, je pourrais les donner. Éventuellement, si là, vous pouvez les donner, les personnes vont me prendre note aussi. Donc, à vous le dernier mot. Mm. Alors, moi, j'ai pas écrit d'ouvrage. Alors, les livres que je connais, peut-être les titres, les livres chrétiens, parce que moi, les livres scientifiques, bah oui, c'est autre chose. Mais les chrétiens, je vous enverrai les titres pour les communiquer. Après, par rapport il faut savoir que moi, je suis généraliste et je fais essentiellement de plus en plus de pédiatrie et je prends pas, en fait, je prends pas de nouveaux patients, je fais pas de suivi psy, etc. Après, j'ai des coordonnées de chrétiens qui font de très, très bons travail. Et donc, je pourrais vous les donner aussi, comme ça, vous pourrez les communiquer. Si jamais il y a des questions, à ce moment-là, pareil, si Ama, ça vous ennuie pas, comme ça, vous pourrez faire une synthèse, que très bien, si vous pouvez les recueillir, vous faites une synthèse, vous me les envoyez. Moi, je peux même vous les faire par écrit ou un vocal. Comme Ok, ça, vous aurez une super. synthèse de tout, ce serait parfait pour Super. partager. Et puis, au plaisir, bien sûr, de retravailler ensemble autour de ce sujet et puis un tas d'autres sujets. Notre Seigneur sait, notre Papa sait, il connaît. Nous sommes un corps, il nous unit. Et je te loue, Père. Je te loue, Père, pour ces instants passés, partagés autour de toi qui nous as créés, Seigneur. Tu nous as créés tels que nous sommes, corps, âme, esprit, avec un organe fantastique qui est le cerveau. Siège de notre âme, de nos émotions, dans lequel tu prends part et place aussi. C'est au sein, Seigneur, de notre être entier que tu travailles, que tu transformes les choses et tu es le Dieu réparateur. Tu es le Dieu constructeur. Tu es le Dieu consolateur. Tu es le Dieu bâtisseur. Tu es le Dieu conseiller. Oui, tu es le Dieu qui dirige nos pas, qui dirige nos vies, quel que soit notre passé, Seigneur. Quel que soit ce que l'ennemi a essayé de détruire. Oh Jésus, en toi, il y a toujours de l'avenir et de l'espérance. Merci parce que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Tous ceux qui sont passés ou qui passent par une souffrance particulière, Seigneur, cette chose-là, toi, tu la prends et tu en fais quelque chose de bien. Le mal que l'on a subi, c'est ce qui fait ta capacité extraordinaire, cette capacité transformique. De prendre ce mal aussi dégoût soit-il pour nous aujourd'hui, ce mal-là peut être objet de bénédiction et de gloire. Combien Seigneur témoigne aujourd'hui de la manière dont ils ont vécu un trauma, une violence, mais aujourd'hui, que le pardon est devenu leur arme première, que la restauration s'est installée. Combien, Seigneur, œuvrent dans le ministère à travers leurs souffrances qu'ils ont vécues. Aujourd'hui, sont tes serviteurs. Comme moi, aujourd'hui, Père, je me suis intéressée à ces sujets parce que je l'ai vécu. Et aujourd'hui, je peux dénoncer ce que l'ennemi fait dans le secret et dire haut et fort ce que toi tu fais dans la lumière. Papa, je te bénis pour mes frères et sœurs. Je te prie de les conduire et de les convaincre toi-même que toute chose concourt au bien. Alors oui, on ne reste pas dans la grotte. On ne reste pas dans la situation dans laquelle on est. La foi, c'est juste le croire que toi, tu vas nous en sortir. Que ton nom soit béni éternel. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Soyez bénis encore. Nous allons à notre tour élever la voix pour votre vie. C'est un peu Amen.
si je peux dire, ce que nous faisions avec tous ceux que nous invitions, que vraiment que le Seigneur puisse vous bénir pour le temps que vous avez pris. Alors, AFF ou toute personne qui est connectée, est-ce que vous pouvez démuter vos micros et nous allons prier pour le docteur, pour le pasteur, pour cette grâce, pour tout ce dépôt, pour les réponses aux questions, le temps qu'elle a pris pour venir nous apporter. Que le Seigneur bénisse vraiment son ministère. Est-ce qu'on peut lever nos voix pour bénir celle qui nous a bénis ce soir?